Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouvelles et les nouveaux qui me rejoignent. Et je suis ravi de vous retrouver, comme toujours, afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. En l'occurrence, il s'agit d'une nouveauté. Comment importer son plan de vol SimBrief directement dans l'ordinateur de bord du Boeing 787-10 Dreamliner. Donc c'est une nouveauté, c'est arrivé récemment sur le Simu, il y a eu quelques mises à jour entre temps. Depuis ma dernière vidéo sur le 787-10. Donc j'ai fait une vidéo, un tuto complet sur la nouvelle version du Boeing 787 parce qu'il y a eu justement des mises à jour, des nouveautés sur la façon de le piloter, de l'utiliser, etc. Donc je vous invite à consulter ma vidéo sur la nouvelle version du 787 et là je vais vous montrer comment, la grande nouveauté, donc c'est comment importer son plan de vol SimBrief directement depuis son compte SimBrief pour avoir le plan de vol complet dans le FMC, dans l'ordinateur de bord, et ensuite comment va être généré, injecté la route automatiquement. Donc ça a été plusieurs de vos questions pour beaucoup d'entre vous, donc je suis ravi de pouvoir vous faire cette nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires ainsi que vos likes, et je vous invite à rejoindre ma chaîne, à commenter, à liker et j'espère que cette vidéo vous servira en tout cas. Alors, ça va être très court. La première chose à faire, c'est de vous loguer sur SimBrief. Comme toujours, hein, c'est le site que j'utilise pour faire mes plans de vol. Je vous invite à faire de même en tout cas, car c'est un site, encore une fois, qui est très évolutif et qui présente à chaque fois du contenu toujours plus intéressant. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus. En tout cas, il faut se connecter et il faut en fait créer un plan de vol comme fait la plupart du temps. Classique, le numéro de vol, le départ, le point d'arrivée. Bien sélectionner le 787-10 ici dans le type d'avion et laisser tel quel. Donc de cette façon, la route est tracée et on va pouvoir générer le plan de vol. Là, c'est pas un vol complet, c'est uniquement sur le tarmac. Donc à Paris-Orly, je vais vous montrer comment importer votre plan de vol de manière très simple et rapide. Une fois que c'est fait, donc là on a tous nos points. Et on a également donc, tout ce qui est masse et centrage, ici avec le fuel à bord pour le temps de vol, le zero fuel weight, etc. Vous allez voir, ça va nous servir. Une fois sur le tarmac avec le Boeing 787. Bien entendu, pour pouvoir faire les manips que je vais vous montrer et par rapport au plan de vol, il faut démarrer l'avion, donc cliquer sur la batterie et démarrer l'APU. C'est tout. Là, c'est tout ce dont j'aurai besoin pour vous montrer tout ça. Ensuite, le FMC s'étant initialisé de chaque côté, donc côté commandant de bord et côté OPL, officier pilote de ligne, ce qu'il va falloir faire, donc en fait vous êtes sur la page par défaut ici, et d'ailleurs les deux sont indépendants, donc vous pouvez utiliser, faire des manips sur celui-ci et ça n'aura aucune incidence sur l'autre. Donc ici c'est l'onglet principal, Initref Index. Donc toujours se mettre sur la page Index, Setting, donc Options. Moi d'ailleurs j'ai mis par défaut un alignement des IRS instantané, que ça permet d'aller plus vite. Et du coup, après avoir fait Setting, il faut cliquer sur Next Page. C'est là où il va falloir rentrer en fait votre identifiant SimBrief. Et cet identifiant est tout simplement affiché ici sur les onglets de gauche, sur le volet gauche, et ici sur Account Settings, dans les options de compte, de votre compte. Et vous avez un identifiant à 6 chiffres qu'il va falloir reporter ici. Donc moi, par exemple, c'est l'identifiant 248 973. À savoir que les manips effectués sur le 787-10 par rapport au FMC et au plan de vol sont également réalisables sur le Boeing 747-8. C'est pas vraiment le même FMC, mais c'est les mêmes options pratiquement. Donc 248 973. Le statut est vérifié et à présent le statut est actif. Donc vous voyez que mon code SimBrief, mon identifiant SimBrief est bien reconnu. Logiquement, ça doit le faire pour vous aussi. Si votre compte est bien actif et que vous n'avez pas eu de soucis pour vous connecter ou avoir un compte. Mais logiquement, ça devrait fonctionner pour tout le monde.
Ensuite, ça c'est la première étape. Donc une fois que vous avez intégré incorporé votre numéro d'identifiant SIMBRIEF, on va revenir sur Index, Settings, et ensuite Weight and Balance, masse et centrage. Ensuite, on a des informations qui sont intégrées ici par défaut. Nous, ce qu'on va faire, c'est effectivement injecter les infos de SIMBRIEF. Donc ce qu'on a dans le PDF SIMBRIEF. Donc pour ça, on va juste en fait cliquer sur Set from OFP. Donc en fait, l'injecter depuis SIMBRIEF. Hop, l'avion a bougé. On sait que là, tout a été mis à jour. Completed, c'est complété ici, c'est parfait. On va juste vérifier, on va cross-checker les informations. Ici, donc on est bien sûr, donc c'est en kilos, toujours vérifier aussi par rapport à SIMBRIEF. Ça, vous pouvez changer les unités sur SIMBRIEF. Mais effectivement, on est bien sur un bloc fuel de 13 597 kg. C'est ce qu'on a bien ici. Également pour le zero fuel weight, on est bien sur 177 tonnes 322. 177 kg 322. Donc ça fait ça, oui, ça fait 177 322, c'est bien ici. Autant pour moi. Et on est bon au niveau de la masse et du centrage. Maintenant, on va s'occuper de la route, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. On va cliquer, par mesure de sécurité, on retourne sur Index, route, ici. Plus besoin de saisir les points manuellement, comme je l'avais fait sur ma précédente vidéo. Il faut juste cliquer ici sur Route Request. C'est en cours, c'est envoyé. Vous voyez, ça nous met un message en dessous, Flightplan is ready to load or erase on route page. On peut supprimer ce message, c'est juste une alerte. Ça le fait des deux côtés. Et là, on va cliquer sur Load pour charger le plan de vol. Please wait. Parfait, donc ça nous a mis le point de départ, le point d'arrivée. Ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur Execute. Comme ça saisit le point de départ, le point d'arrivée. D'ailleurs, si je fais Next Page, ici, on voit qu'on a bien les points de SIMBRIEF. Eriksu, Etamo, Guerre, Narak. Eriksu, Etamo, Guerre, Narak. Par contre, ce qu'il nous faut ajouter manuellement, ce sont les points qui concernent la CID, donc le point de départ de Paris-Orly, ainsi que la STAR, le point d'arrivée à Toulouse. Donc ce qu'il faut faire, c'est saisir les procédures de départ et d'approche. Pour cela, on va cliquer manuellement sur Départ-Arrivée. On va saisir la piste de départ de Paris-Orly, donc il faut saisir ça manuellement. C'est la piste 20 avec Eriksu 1 Sierra. Piste 20. Notre CID. Eriksu, donc là c'est pas 1, c'est 9 Sierra, donc on va prendre celle-ci. On fait exécuter. Idem, on retourne sur départ-arrivée pour faire la procédure d'arrivée à Toulouse. Ça sera une piste d'arrivée 14 droite à Toulouse avec Narak 7 Alpha pour la STAR. 14 droite en ILS. Et la Narak, donc ça doit être celui-ci j'imagine, 6 Alpha. Donc on va prendre ça, ça ira très bien. Exécuter. Là vous avez votre route. Donc les points de départ et d'arrivée avec les procédures ont été injectés manuellement. Toujours cliquer sur exécuter pour valider votre choix. Et ensuite, si on va dans Legs, on se rend compte que tout est intégré. Point de départ, Etamo, guerre, etc. La discontinuité, pas de souci. On l'a fait sauter. Et on a bien notre piste d'arrivée ici. On a tout. On a même la procédure après. L'atterrissage, au cas où s'il faut remettre les gaz. Donc là c'est normal, hein, j'ai pas aligné les IRS. Mais la route est affichée normalement, hein, comme si vous faisiez un vol complet. Donc ça c'était la procédure pour la route. Ensuite, on va pouvoir se rendre sur l'Ex Route Data ici et on va pouvoir télécharger les données relatives au vent, Wind Data. Donc dans un premier temps, on va cliquer ici sur Request.
ça va en fait nous importer, nous automatiser les données relatives au vent en altitude. Là on a bien les messages, Uplink Ready, hein, ça fonctionne. Descent Forecast, donc c'est là où je vais vous montrer, où tout est incorporé directement. On peut cliquer sur Load. Donc je pense que logiquement c'est bon, si ça l'a bien fait. Est-ce que ça l'a bien fait? Ah voilà, vous voyez, on a W ici pour la mention, c'est-à-dire que là il a trouvé, en fait il va nous établir des données relatives au vent pour ces points-là, si je comprends bien. Donc pour vérifier ça, on va aller ensuite sur la page, sur l'onglet VNav, pardon. Next page. Et ici sur la page Descent. On va cliquer sur Forecast. Et sur Load, ici. Très bien. Et donc là, en fait, on se rend compte que ça nous a téléchargé donc, des informations relatives donc, à la provenance du sens du vent, avec son intensité, ici, en fonction des altitudes. Next page. Voilà, donc ça c'était pour les données relatives au vent. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah c'est tout. En fonction des altitudes. Donc c'était oui, les vents en altitude. Voilà pour les nouveautés. Et en fait, quand vous tapez à gauche, vous retrouvez bien de toute façon, quoi qu'il arrive, votre route à droite. Tout est complet. Et c'est vraiment ça l'avantage. Donc je vous invite à tester de votre côté. Je voulais pas faire un vol complet parce que là c'est juste pour SimBrief et l'ordinateur de bord. Donc pas besoin d'en faire plus. Je voulais que ça soit succinct et rapide pour vous. Donc faites la manip, testez de votre côté et je pense que ça va vous changer la vie parce que déjà avec les demandes que vous m'avez envoyées, je sais que vous étiez intéressé pour savoir comment établir, créer un plan de vol SimBrief pour l'intégrer automatiquement dans le simulateur. Là c'est chose faite. Je vous invite à tester et à me donner vos retours. Je pense que vous serez content en tout cas. Contente et content. Donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Flight Simulator 2020. Portez-vous bien d'ici là et puis je vous dis à très bientôt. À toutes et à tous. Prenez soin de vous. Ciao, bon vol.